Bonjour, je m'appelle Étienne Grenier, je suis artiste en art électronique. Je suis enseignant à l'UQAM comme chargé de cours. Je suis aussi concepteur multimédia dans le domaine de l'architectural. Je m'appelle Simon Laroche, je suis aussi artiste en art électronique. J'enseigne à l'Université Concordia. Je travaille aussi je fais de la conception pour le théâtre, pour la scène, en fait aussi. Le projet EVA, ça existe depuis peut-être 10 ans. Presque 10 ans. En fait, on s'est rencontrés à la maîtrise, puis on a travaillé ensemble, puis on a continué à faire des projets avec les années. Donc, on était dans un collectif, on a fondé notre propre collectif ensuite pour faire des projets qui tournaient autour de l'art robotique, de la performance, puis de l'installation en audio, en vidéo, etc. Projet EVA, le mot EVA, c'est pour électronique et vivant asservi. Donc, c'est tout le temps l'idée de jumeler des systèmes qui sont synthétiques à des systèmes biologiques. Souvent, ça se passe dans des contextes de contraintes, donc de limitation de ce qu'un être humain peut normalement faire. Ouais, on n'a pas une approche très optimiste ou humaniste de la technologie. Pas qu'on voit ça comme négativement, c'est pas notre but, mais on n'est pas des techno-enthousiastes nécessairement dans notre production. Les projets qui sont en cours, il y a This Is No Game aussi qu'on a présenté justement à Electra au printemps passé, qui est un projet où on travaille avec deux performeurs qui sont complètement aveuglés, qui reçoivent simplement des commandes qui sont envoyées par des joueurs, qui sont les membres du public. Puis les performants, en fait, servent de marionnettes de chair pour évoluer dans l'environnement qui entoure l'espace de présentation. Essentiellement, chacun des performeurs porte une caméra sur leur tête qui les filme comme un point de vue de la troisième personne, un peu comme dans les jeux vidéo comme Grand Theft Auto, ce genre de choses-là. Donc on a vraiment appliqué toutes les métaphores de ces jeux vidéo-là. Puis ce qui est intéressant dans la performance, c'est l'espèce de distanciation qui se fait. Le joueur, en fait, tout d'un coup, peut faire des trucs qui sont absolument non éthiques, même si c'est la réalité, parce qu'il y a un phénomène de médiatisation. Ouais. Donc l'idée aussi, c'est de prendre le réel puis de le médiatiser. Donc c'est comme si on a une espèce de réalité augmentée. Et en même temps, c'est un environnement immersif parce que le joueur est plongé dans un univers qui est composé de la réalité extérieure qui est remédiatisée. Donc on joue un peu aussi avec la frontière entre ces deux domaines. Ouais. Dans les jeux vidéo, souvent, on va prendre des contextes qui sont synthétiques, puis on va les rendre photoréalistes, très, très, très réalistes. Nous, on prend la réalité puis on la déréalise essentiellement pour rencontrer le jeu vidéo à mi-chemin. This Is No Game, on est en processus pour le pitcher. Donc, on a répondu à certains appels. On ne sait pas encore ce qui se passe avec ça. La dernière fois, on l'a présenté, c'était ici à Electra. C'est un show qui est difficile un peu à programmer parce qu'il y a un potentiel un peu dangereux dans la mesure où il y a une perte de contrôle. C'est-à-dire que la personne qui se déplace, qui est le performeur, avec le casque, tout ça, ne sait rien de son environnement et le joueur peut lui faire littéralement n'importe quoi. Donc, on peut aller frapper des gens sur la rue ou des choses comme ça. Ça va jusque-là. C'est vraiment le joueur... C'est difficile à concevoir. En fait, c'est le joueur qui prend toutes les décisions. Donc, il y a comme c'est pas réellement très dangereux, mais il y a un potentiel de dérapage. C'est très incontrôlé. Donc, c'est un show qui est difficile à présenter, mais pour nous, on trouve intéressant. On va tout s'y passer. C'est vraiment un système, c'est ce qu'on appelle les systèmes de réalité diminuée par opposition au système de réalité augmentée. Okay. Donc, c'est un vrai terme. C'est essentiellement la réalité diminuée, c'est qu'on va retirer synthétiquement des choses qui font partie de la réalité en temps réel. Donc, on va éliminer des éléments. Quand on a développé le projet, c'était un moment où c'était assez difficile de faire de l'analyse sur des scènes très complexes pour pouvoir masquer des choses. Là. Donc, il y a eu beaucoup de développement autour de ça. Maintenant, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Ça commence à arriver. Mais ce qui est intéressant, on va tout s'y passer, c'est qu'on regardait une foule. Puis les passants qui se déplaçaient, bien, on identifiait la personne qui était seule et on l'effaçait. Donc c'est ça, c'était une installation vidéo qui était, à Montréal, c'était installé à la place Ville-Marie. Puis ça se présente en fait comme un écran de sécurité. Donc on met un écran dans un lieu passant. Puis ça se présente pas nécessairement comme une œuvre d'art ou quoi que ce soit. Ça essaie de passer plus pour un dispositif de sécurité. Puis les gens, en passant devant, il y en a qui se font effacer ou qui se font supprimer de la scène complètement. Puis les autres personnes continuent à évoluer autour. En fait, avec Cinétos, ce qu'on voulait faire, c'est une pièce qui est plus formaliste puis minimaliste, en fait. Donc, avec très peu d'éléments représentatifs ou symboliques. Puis
En fait, on avait envie surtout de... Ça vient dans la suite d'une série de projets de performance qu'on avait fait qui s'appelait Répétition pour la fin du monde, où en fait, on avait un plafond en grillage à poules qui était au-dessus des gens, qui était avec des micros puis des actuateurs pneumatiques, puis on faisait vibrer ça, puis graduellement, on le faisait descendre sur les gens. Puis en fait, on avait envie de le rendre un petit peu plus solide, puis plus massif, puis on a décidé d'utiliser des grosses plaques d'acier pour construire un plafond qui vibre puis qui sert autant d'outils pour la performance, donc pour créer du mouvement, créer de la cinétique, et pour créer des espèces de structures rythmiques ou pas nécessairement musicales, mais des structures comme un instrument de musique, en fait, un peu à la manière d'un gamelan. En fait, tout ce qui reste de symbolique dans le show, c'est vraiment l'idée du ciel qui nous tombe sur la tête. Ouais. C'est cet élément-là qui reste. Donc, on travaille vraiment que le potentiel qui peut être un peu anxiogène dans cette situation-là, de vraiment avoir l'espèce de compacteur qui descend sur les gens. L'ensemble de la structure est articulée et est capable de mouvement, puis c'est une expérience intense parce qu'on parle d'impacts qui sont très, très forts. On utilise Max MSP pour contrôler l'ensemble des... En fait, on compose la musique dans cet environnement-là, puis avec d'autres logiciels. Puis c'est avec ça qu'on va contrôler l'ensemble des séquences. Puis on relie nos ordinateurs ensemble et puis on travaille avec Stéphane qui fait l'éclairage pour essayer d'avoir une cohésion dans tous les départements. C'est ça, il y a une intégration aussi de certains mouvements lumineux directement dans la programmation. Donc c'est vraiment c'est une manière de travailler qui n'est pas nécessairement séquentielle, c'est procédural. Donc on lance des processus, puis on essaie de courir après un peu pour garder la chose sous contrôle. On crée des états comme ça. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de... on est à mi-chemin entre la partition à certains moments, donc comme s'il y a des séquences qui sont écrites et prévues, puis en fait de l'algorithmie où on a un algorithme donc, qui va se comporter d'une certaine manière, puis on envoie ça comme des indications de commande, par exemple, pour les plaques. Donc, d'une soirée à l'autre, le spectacle va toujours être la même chose, mais dans son déploiement, il va y avoir des différences. C'est pas tant l'intérêt, on ne cherche pas à avoir une variation d'un soir à l'autre, mais c'est plus au niveau du comportement, d'aller chercher des types de comportements qui vont évoquer certaines... pas évoquer, mais qui vont... je sais pas comment... Mais en fait c'est ça. L'idée, c'est de créer un état mental chez les gens. Puis en fait, c'est de voir, il y a des choses qui apparaissent pendant le show. Puis nous, il y a notre élément performatif, c'est de venir appuyer ou venir faire résorber certaines de ces choses-là pour vraiment amener les gens quelque part. Donc vraiment, il y a quand même un élément de contrôle. Puis si les gens, souvent dans les shows électroniques, les gens disent tout est séquencé. Nous, c'est absolument pas le cas. C'est vraiment performatif.